Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie de Pierre Pellouzet, médiateur national des entreprises et président de l'Observatoire des achats responsables. Bonjour, merci d'être avec nous. Pierre Pellouzet, moi je voulais savoir d'abord, c'est quoi un achat responsable concrètement? Comment est-ce qu'on peut le définir? Alors, il y a évidemment plein de définitions de l'achat responsable. Déjà, bonjour Aurélie Planex. Mais celle que j'aime le plus, c'est un achat responsable. C'est un achat où on va se poser des questions avant de faire l'achat. C'est-à-dire, avant de boucler un achat, d'envoyer un appel d'offres, d'envoyer un bon de commande, se poser deux, trois questions intelligentes qui sont quelles sont les conséquences de l'achat que je vais faire. Conséquences économiques. Est-ce que je vais impacter un tissu de PME, de grandes entreprises? Quel va être mon impact sur l'emploi? Impact environnemental, évidemment. Mon cahier des charges, qu'est-ce qu'il me dit sur l'environnement et qu'est-ce que je vais avoir comme conséquence sur l'environnement? Impact social, sociétal, évidemment aussi. Est-ce que je vais faire travailler des entreprises du monde de l'insertion, du monde du handicap? Donc vous le voyez, pas mal de choses, mais qui se résument à se poser des bonnes questions avant de faire un achat. C'est déjà faire de l'achat responsable. Alors justement, vous avez publié récemment votre baromètre 2021 des achats responsables. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les entreprises à engager des démarches d'achat responsable? Alors c'est très intéressant, effectivement. Ça fait 12 ans que l'Observatoire des achats responsables mène à bien ce baromètre tous les ans. D'abord, de voir que plus des trois quarts des sondés disent oui, nous avons maintenant en place une politique d'achat responsable. Hein, quelque chose qui était il y a 10-12 ans du domaine de l'exceptionnel. On commençait à parler des achats responsables. Aujourd'hui, devient la norme. Deuxième enseignement, on voit de plus en plus arriver des PME, des TPE, des entreprises de bien plus petite taille, et ça c'est intéressant, qui d'ailleurs ne répondaient même pas à nos sondages à une époque, et qui aujourd'hui viennent en masse, se posent aussi les mêmes questions et rencontrent aussi les mêmes difficultés. Alors pour répondre à votre question plus directement, pourquoi venir aux achats responsables? Il y a évidemment d'abord des contraintes ou des réflexions extérieures. Je veux respecter les normes, respecter les lois, ce qui est tout à fait bien. Il y a aussi, et là c'est nouveau et ça monte en puissance, deux éléments. D'abord un élément d'image, et c'est bien, c'est normal. Je pense que c'est bien de se dire, pour avoir une bonne image, il faut que je sois responsable. Et puis un dernier élément qui monte cette année et qui est formidable, c'est respecter des valeurs. Avoir des valeurs, les valeurs de mon entreprise, les valeurs aussi des gens qui travaillent dans l'entreprise. On a de plus en plus de gens, notamment des jeunes, qui n'accepteraient plus de travailler dans une entreprise qui n'a pas des valeurs de responsabilité. Et comme beaucoup de ces responsabilités dans le monde économique passent par les achats, ça veut dire mettre en place une politique d'achat responsable. Quelles sont leurs motivations profondes? Qu'est-ce qu'ils en attendent concrètement? Est-ce qu'en plus, il y a des différences entre les attentes d'un grand groupe, par exemple, et les attentes d'une PME? Alors aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a des différences entre les attentes. Il y a peut-être une différence de maturité, parce qu'un certain nombre de grands groupes ont commencé il y a 10-12 ans à mettre en place les achats responsables. Dans le monde des PME, globalement, il y a évidemment des exceptions, des pionniers comme partout, et c'est formidable, c'est plus récent. Donc d'abord, la première attente, c'est de découvrir, de comprendre pour ces PME, TPE ce qu'est les achats responsables, et c'est pour ça que l'Observatoire des achats responsables, bien sûr, s'ouvre à toute taille d'entreprise, les petites, les grandes et les moyennes, et les invite à partager les bonnes pratiques avec nous, et puis à mettre tout ça en musique en interne, comme je le disais tout à l'heure, en embarquant l'ensemble de l'équipe, l'ensemble des employés, l'ensemble des personnes qui, du coup, se retrouvent là-dedans et donnent une visibilité. Ça donne un plan d'action. Hein, quand on sait maintenant qu'on a même une norme ISO au niveau mondial, la norme ISO 20400 sur les achats responsables, ça donne un cadre. Ça donne un cadre de travail, un cadre de progression, et ça permet de fédérer tout le monde autour de ces beaux objectifs. Deuxième élément, bien sûr, ça permet aussi de projeter une image extérieure qui est différente, et ça c'est formidable, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis de ses investisseurs. C'est vrai que l'argument de l'environnement revient évidemment massivement, mais il y a aussi d'autres arguments. La lutte contre la corruption, j'ai relevé la responsabilité sociale évidemment, également la maîtrise durable des coûts. Ça veut dire qu'en fait, acheter responsable permet d'agir sur tout un tas de leviers pour l'entreprise. Oui, tout à fait. La responsabilité, la RSE en général, c'est plusieurs piliers. C'est effectivement l'environnemental, dont on parle beaucoup, hein, les conséquences de mes achats sur l'environnement. Est-ce que je vais acheter quelque chose de polluant? Est-ce que je vais acheter quelque chose très loin avec un impact carbone qui peut être énorme? Mais c'est aussi tout mon impact sur la société. Si je prends mon cheval de bataille préféré en tant que médiateur, est-ce que je paye bien mes fournisseurs? Là, c'est le premier niveau presque de la responsabilité. Si je paye mal mes fournisseurs, avec les conséquences que ça a, bien évidemment, je ne pourrais pas dire que je suis un acteur responsable. De la même manière, sur mon impact sur l'emploi responsable, hein, que ce soit les entreprises d'insertion, les entreprises du handicap,
un achat, ça peut permettre de faire travailler des dizaines, voire des centaines de travailleurs handicapés. Et ça, c'est merveilleux qu'au travers du levier des achats, on puisse aussi faire travailler ces personnes qui, parfois, ont un peu plus de mal à rentrer dans le monde actif de l'entreprise. Donc, aidons-les au travers des achats responsables. Merci beaucoup Pierre Pélouzet, vous restez avec nous. On va poursuivre cette discussion dans un instant avec deux autres invités.